Salut la team, est-ce que vous allez bien? C'est Xylo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mon Xelor O. Donc c'est la dernière version de mon Xelor. Et je pense que ce sera la dernière vidéo. Voilà, moi aussi je suis un petit peu triste, je suis désolé les gars. Mais en fait j'ai fait la vidéo Feu O sur le Xelor, la vidéo R. Et aujourd'hui je vous présente enfin la meilleure version pour moi du Xelor sur Dofus Touch. C'est la version Full O. C'est vraiment incroyable comme classe, j'ai adoré la jouer. Et je pense qu'après j'irai sur d'autres classes un petit peu, même si je jouerai toujours énormément le Xelor. Mais je partagerai peut-être moins de vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire quelle classe vous voulez que je joue maintenant à l'avenir. Même si le Xelor restera ma classe de cœur, surtout dans cette version, la version O. C'est vraiment ma version préférée. Donc je vais commencer avec vous pour faire un petit peu du putsch. Même si je trouve ça pas très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous expliquer comment ça marche, les sorts, tout ça. J'ai un petit peu la flemme. Et honnêtement, en plus, le Xelor, c'est une tasse qui est tellement compliquée que pour moi, en fait, faut la jouer, quoi, les gars. Vous créez un Xelor, vous faites tour du monde, vous charbonnez avec. Allez, donc là, je vais vous faire 2 très gros tours. Donc là, je pense que ce sera le maximum que je puisse faire en Xelor. Donc regardez, boum, la double secousse à moins 600. Bon après c'est sur du 0%, je fais pas trop le malin. Mais c'est quand même insane, regardez. Hop, le sort décalage horaire qui passe en vol de vie. Et la secousse aussi est en vol de vie. Donc là je sais pas combien je lui ai tartiné dans la tronche. En plus il va se prendre les coups de poison. Donc regardez, moins 600, moins 900, donc on a moins 1005, 2000, 2900. 2500. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux, mais vous avez capté, ça fait un petit peu mal. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire d'un petit peu sympa? Je crois que c'est comme ça, non? Non, est-ce qu'il était là? Écoutez, je vais juste faire un gros tour de poison. En fait, regardez, à chaque fois que je fais un sablier qui génère un téléfrag, ça va faire un poison à la fin de mon tour. Enfin, au début du tour de l'adversaire, regardez. Il se prend une tartine de dégâts hauts. C'est incroyable ce Xelor, je me régale. Franchement, je me régale. Tenez, puisque je vous ai, je vais vous présenter un petit tips. Allez, celui-là, c'est gratuit, c'est pour Xylo. Quand vous jouez en PvP et que vous voulez ramener un adversaire, ça arrive très souvent. Moi, c'est un combo que je fais souvent, mais c'est en multi. Ça fait en PvP 3 contre 3 ou 4 contre 4. Regardez ce qu'il faut faire. Là, ça va jouer avec le sort fuite et rollback. Donc ceux qui ont compris déjà, bravo à vous. Regardez, là, en fait, vous voyez, si je me téléporte par rapport à mon cadran, là, je vais ramener l'adversaire. Donc là, c'est vrai que c'est pas très loin, c'est pas impressionnant, mais on peut ramener de beaucoup plus loin l'adversaire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais téléporter l'adversaire. Et là, du coup, donc l'adversaire, il est bien placé. Mais moi, je suis chez les ennemis, c'est embêtant. Donc du coup, je vais fuite. Comme ça, moi, je vais retourner dans mon camp. Et ensuite, je vais rollback. À savoir qu'en fait, rollback, ça téléporte. C'est comme une fuite. Ça téléporte à la position précédente, mais ça le fait à tout le monde. Absolument toutes les personnes sur le terrain. À commencer par le Xelor. Du coup, en fait, moi, je vais revenir sur ma case précédente, donc ici. Mais du coup, l'adversaire, il va revenir sur sa case précédente qui est là dans mon camp. Donc du coup, quand je fais ça, hop, ça ramène l'adversaire. Voilà. Et ça, c'est vrai. Après, vous avez peut-être juste à balancer un sablier. Et admettons que vous veniez de loin, vous faites rembobinage, comme ça vous retournez sur votre case de début de tour, et vous allez passer l'adversaire. C'est un move, ça vraiment, entraînez-vous à le faire, ce move, c'est... Une fois que vous avez l'œil entraîné à repérer les symétries, regardez, voilà, c'est pas une téléportation très impressionnante, j'avoue, mais c'est plus sur le principe, quoi. Voilà, c'était le petit tip. Donc maintenant, on va se retrouver pour faire quelques coliséums. Donc ce sera des coliséums que j'ai fait enregistrer. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette vidéo là, ça fait 3 fois que je la tourne. Une fois, j'ai oublié le micro. Une fois, j'ai fait quelque chose qui a planté. Enfin bref, donc là, c'est la 3e fois que je la tourne. Du coup, je vais prendre les colis que j'ai filmés précédemment. Et je ne sais pas, je pense que je vais vous les mettre sur fond de musique, histoire de vous laisser tranquille, un petit peu apprécier ça. Ensuite, après les combats de PVP, je vais vous mettre une petite compile de mes moves PVM rollback plus secousse. Vous allez voir, c'est hyper satisfaisant à regarder. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter le stuff. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je vais vous envoyer les colis tout de suite. Yeah.
Donc c'est parti comme promis pour ceux qui sont restés jusque là à écouter toutes mes blabla-tiseries. Voici le stuff, donc c'est le stuff Cryo, la Capuro et la Panoplie Sanctu, je crois que ça s'appelle comme ça, pardon. Donc ma coiffe Cryo PM, un jet de fou, 1% R, incroyable. Le sceptre, 3% R. Bouclier Sidimiote, donc ça c'est pour augmenter mes résistances critiques au cas de besoin, sinon je joue en ventaille. La cape Européa 5 d'initiative, incroyable, encore une fois je suis vraiment super fier. La boule d'Halloween 66 résistance critique, sinon je joue avec le marcassin de combat. Ou alors aussi j'ai un petit, il est où mon chrome, en 13% feu, 13% eau, que j'utilise contre les classes qui jouent feu eau. Du style Xelor. Souvent j'active contre ça, je le mets contre le Xelor, contre l'Eniripsa, le Feka. Alors contre le Steamer c'est risqué parce que c'est souvent des terres d'Ocrit en ce moment. Mais bon voilà, c'est une variante qui existe. Pour ce qui est des trophées, donc j'ai le Saccageur, le Dofus des Glaces, l'Ocre, le Voyageur. Ça je suis pas sûr que ce soit le plus opti en vrai, il faudrait que je voie, mais j'ai pas le budget pour le Vulbis quoi, faut que je charbonne. Le Pourpre et l'Émeraude. Ensuite, donc j'ai les Guetta en 3% R. La ceinture 4% R, mais il me manque un PO dessus. Il faut que je le retente, mais j'ai tellement pas trop les kamas et pas trop le temps. Là, j'ai l'anneau que j'ai même pas FM encore, je crois exactement. Là, j'ai l'anneau Crayon 3% R et la Mu en 11% R. Donc voilà le stuff. Pour ce qui est des stats, c'est réparti comme ceci. Donc je mets 345, 650. Après, non, en général, j'essaie de faire en sorte d'avoir 5000 HP tout rond, mais là, selon les boucliers, je pense que ça bouge. Donc, je suis en 800 de chance. Pour ce qui est de la puissance, j'en ai 170. Il n'y a pas beaucoup de coups critiques sur ce stuff. En fait, il y a une version au coup critique, mais la secousse n'est pas un coup critique, et c'est vraiment ce sort-là qui fait du vol de vie. Et moi, j'ai préféré choisir ce mode-là. Après, l'autre se respecte tout à fait, je pense qu'il est peut-être meilleur. 191 dommages au fixe. Et pour ce qui est des résistances, j'ai 35% en terre, 10% en neutre, 15% en feu, 27% en eau, 30% en air. Ouais, donc vous voyez, en fait, cet anneau là, il doit être. Je pense que. Non, c'est celui-là. Il faut que je le FM 3% eau. Comme ça, je suis en 30% all. Et si je vois que c'est une classe qui peut jouer feu eau, vous voyez, hop, on met le chrome. Et là, comme ça, on est safe. 35, et là, on arrive à 23% feu. Et là, je pense qu'il me faudrait un anneau feu, vous voyez. Pour un petit peu, voilà, optimiser encore plus le truc. Mais bon, c'est déjà un super stuff. Et en termes de victoire en Coliseum, je suis à 60%. Et j'ai fait un peu plus de 100 colis là. Voilà, tout juste. Donc c'est vraiment super. Mais ça a été un plaisir exceptionnel à jouer ce Xelor O. Ça a vraiment été une révélation. Je me suis super bien amusé, que ce soit en PVP 1 contre 1. 3 contre 3 d'ailleurs, sur ma page YouTube, il y a un combat 3 contre 3 contre une très grosse team. Super combat, j'adore. Et voilà, je pense avoir fait le tour, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, et surtout réfléchissez bien avant de reroll Xelor, parce que c'est vrai que là maintenant je croise beaucoup de personnes qui me reconnaissent en colis, qui jouent Xelor, et c'est un peu une catastrophe, je suis désolé les gars de vous le dire. Mais voilà, essayez de réfléchir un peu, peut-être jouer la classe en bas level, je sais pas, mais je vous déconseille, si c'est votre seul perso de sang, de reroll Xelor, quoi. C'est une classe technique, difficile à jouer, elle est frustrante. Pour ce qui est du PVM haut level, il y a beaucoup d'états pesanteurs, donc c'est injouable. Donc voilà, vraiment à réfléchir avant de reroll Xelor. Ça a l'air très joli comme ça en vidéo, mais à jouer, c'est pas non plus tout rose. Voilà, donc je vous ai un petit peu averti sur ça, parce que j'en ai vu quelques-uns, ça m'a fait un petit peu rire quand même. Même si, bon. Voilà, écoutez, ça a été un grand plaisir de vous avoir pour cette vidéo du Xelor O. C'était Xilo, à bientôt, ciao.